Bonjour tout le monde, c'est Maud, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être un vlog. Oui, ça fait très longtemps que je n'ai pas vlogué, ça me manquait. J'ai beau vous parler quotidiennement sur Instagram, c'est quand même pas pareil, donc un challenge, un vlog. Oui. En fait, je participe au Trick or Treat, le challenge proposé par Patatra et par Megan de ma pause lecture. C'est un challenge dans le cadre du PLIB 2019, ça commence. Et donc je me suis dit que j'allais y participer parce que ça tombait bien. C'est une semaine que je vais passer avec Marilyn Titoumamax parce qu'on s'est prévu une lecture commune, puis une deuxième, puis peut-être une troisième. On verra bien. Hein. Donc ça collait parfaitement avec le thème du challenge qui est de lire des lectures de fantasy fantastique. Et chaque jour on doit recenser le nombre de pages que l'on lit. Alors moi j'ai commencé aujourd'hui avec Au service de Sa Majesté la Mort que j'ai en e-book. Voilà, c'est un service presse que j'ai reçu des éditions Castelmore sur NetGalley. Et donc j'ai lu 51%. Voilà, aujourd'hui avec Marilyn on s'est donné la moitié du livre à lire. Ça me fait 162 pages lues aujourd'hui. Donc je suis plutôt contente, c'est pas mal. Et en fait je comptais continuer une autre lecture en parallèle. Je comptais continuer Qui a peur de la mort de Nnedi Okorafor au livre de poche qui est aussi un service presse que j'ai eu par Babelio cette fois-ci. Et en fait j'ai lu, là j'ai lu, je suis rentrée, j'ai lu 20 pages et là je me suis dit mais mince, c'est ni du fantastique ni de la fantasy, on est plutôt de la science-fiction dans une dystopie. Donc ça marche pas. Même si ici c'est marqué Sci Fantasy. World Fantasy. World. Donc je sais pas. Je sais pas. Faut que je pose la question sur le groupe. Je vais demander. Bref, si ça compte, je suis à 180 pages, sachant qu'on a des points en fonction du nombre de pages qu'on lit par jour. Voilà. Et je m'étais dit, bah, si c'est pas de la science, enfin si c'est de la science-fiction, et ben ça compte pas, il faudrait que je me pioche un autre livre dans ma palle. Voilà. Ma coupe de cheveux, le pompon sur la tête, c'est ma coupe de cheveux quand je viens de prendre une douche, ou là en l'occurrence un bain, parce que j'ai franchement une journée de merde. Je ne vous l'ai pas dit, mais on est le lundi 29 octobre. J'ai été malade toute la soirée d'hier soir, donc toute la soirée du dimanche. J'ai pas beaucoup dormi et Julia ce matin a décidé de clairement faire sa relou. Elle s'est levée avant moi, elle voulait pas se recoucher, elle voulait que je reste avec elle, que je ne parte pas au boulot. Ça s'est fini en crise de larmes, en pleurs, à hurler, mon chéri qui hurlait. Bon, je suis partie pas sereine quoi ce matin. Bref, si vous me suivez sur Instagram, vous le savez déjà puisque je raconte ma vie sur Instagram, voilà. N'hésitez pas à me suivre hein, si toutes ces petites péripéties vous intéressent. Et donc, je vais peut-être me choisir un nouveau livre. Pourquoi ne pas lire Les Sœurs Carmine? Voilà, le tome 2, Belle de Gris de Ariel Holz. Ce ne serait que justice puisque c'est le dernier gagnant du PLIB 2018. Donc voilà, je suis au tome 2, ça me ferait continuer une saga. Il est plus gros que l'autre, mais bon il fait 260 pages, c'est pas écrit très gros. Je me souviens que le premier tome, je l'avais pas lu si vite que ça. Mais pourquoi pas? Ça pourrait être pas mal. Oh là là, j'ai Shades of Light qui me fait de l'œil là, mais 700 pages quoi. Bref, on est que le premier jour et j'ai déjà parlé 4 minutes, 5 minutes. C'est la loose. Je suis trop bavarde dans les vlogs, c'est pour ça que j'en fais pas souvent. Allez, je vous laisse et puis je vous dirai demain ce que j'ai décidé de faire. Ben, je vous reprends, on est mardi soir. J'ai dû monter en voiture donc aujourd'hui, donc je n'ai pas lu. Hein, vraiment au service de Sa Majesté la Mort. J'ai lu, je crois, 4 chapitres. Je crois que c'est ça, pendant ma pause repas. Donc ce qui est déjà pas mal, hein, mais je suis loin de finir le roman. Complètement, je suis à 66%. Tout va bien. Et j'ai beaucoup écouté le livre audio, j'ai dû faire
J'ai dû faire 2h10 d'écoute. Mais je sais pas comment je pourrais le retranscrire en pages. Donc je viens de tourner la vidéo pour le point lecture de dimanche. Alors avec la lumière dégueulasse, voilà, c'est jaune, mais j'ai pas le choix. Hein. Donc voilà, et je pense que je vais me remettre un petit peu à lire tout à l'heure. Bon, je viens de rentrer à la maison et je m'excuse, j'avais complètement oublié que je vloguais. J'ai tellement l'habitude que j'oublie. Et donc en fait, je suis rentrée et j'avais cette grosse enveloppe dans la boîte aux lettres. Alors, ça vient de Grund. Et ce que j'attendais de Grund, eh ben, je ne le pensais pas ce format-là. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà vu l'unboxing puisque je l'ai déjà ouvert. Mais je l'ai remis dans l'enveloppe histoire de faire un petit suspense pour vous sur YouTube. Et je suis trop contente parce que ce livre est magnifique. Et moi, je m'attendais à un petit livre. Et j'ai reçu ça. C'est un tout carton magnifique. Vous voyez, matelassé, la couverture est matelassée et les illustrations dedans sont juste splendides. Voilà, c'est un livre, c'est un album jeunesse, hein, c'est un livre d'histoire. On a 4 histoires à l'intérieur. Hop, je vais vous montrer la table des matières. Hop, voilà. La table des matières. Avant, vous avez la présentation des personnages. Ils sont trop beaux. Ils sont magnifiques. Les personnages, les dessins, c'est magnifique. Ce livre est splendide. Donc c'est Les Petits Dieux de l'Olympe. C'est... Alors attendez. C'est le texte est de Roxane Marie Galliez et les illustrations de Jérémy Paringi. C'est trop beau. Voilà. Je suis fan et je vais lire ça à Julia très rapidement. Très rapidement. Voilà. C'était la réception du jour. Je suis très contente. Concernant le challenge, hier soir, hier j'ai fini Au service de Sa Majesté la Mort, le tome 1, L'Ordre des Revenants de Julien Hervieux. Finalement, ça a été une très bonne lecture. Franchement, j'étais agréablement surprise par la fin. C'est plus punchy, ça bougeait mieux, c'était mieux. Mais bon, vous l'aurez en point lecture. Et pour arriver aux 200 pages, parce que dès qu'on passe le palier des 200 pages, on a 2 points au lieu de 1. J'ai continué Lucius et je suis arrivée à la page 150. Donc ça me faisait rajouter 60 pages. Donc j'arrivais à 200 et quelques. Voilà, donc je continue. Il me reste encore... moins d'une centaine de pages. Donc j'espère le terminer bientôt. Et aujourd'hui, j'ai recommencé une autre lecture avec Marilyn Titoumamax. Et ça ne fait pas la mise au point. Il s'agit de Grace and Fury de Tracy Bangart. C'est chez Hachette, c'est le premier tome. Je suis à 41% à l'heure où je vous parle. Et j'espère que ça va bouger parce que c'est très plat pour l'instant. On est dans une histoire un petit peu comme La Sélection. Et l'histoire est plate. On nous énonce des faits sans sentiment, sans rien y mettre de plus. La place de la femme, je vous explique même pas, mais c'est une catastrophe. Hein. Les femmes n'ont le droit de rien. Et les grâces, donc celles qui vont être sélectionnées pour devenir les grâces du prince, eh bien ce sont des potiches qui ne servent qu'à bien s'habiller, à aller dans des bals et à faire le devoir conjugal avec le prince. En fait, le prince se fait un harem. Son père a déjà je ne sais pas combien de grâces. Et c'est ça l'histoire. Serena est destinée à être une grâce. Elle a été sélectionnée, sauf que quand elle arrive au palais, accompagnée de sa sœur Nomi, qui est sa suivante, c'est Nomi qui va être choisie pour être une grâce. Et Serena, elle, va être découverte avec un livre. Et dans ce monde, les filles n'ont pas le droit de lire. Donc elle va être envoyée dans une prison. Et Serena, elle est dégoûtée parce qu'elle voulait être grâce. Mais pourquoi tu veux être grâce? C'est pas possible. Aucune femme au monde ne veut être grâce. Faire la potiche. Bon bref. Ce livre m'agace.
Et voilà, je vous dis, c'est très plat. Il y a rien. Je ressens rien. En fait, tout le résumé que je vous ai fait, ça tient dans les 30 premiers pourcents du livre et il n'y a rien de plus. La personnalité des personnages, on dit que Nomi est la grande rebelle. Ben, quand sa sœur est envoyée dans une prison, elle dit rien. Elle n'ose même pas poser la question de où elle est. Enfin, elle s'est aplatie, quoi. Donc, depuis quand t'es une rebelle si tu t'aplatis? Et Serena, et ben au final, c'était la fille qui sait rien faire de ses 10 doigts et qui va peut-être devoir changer tout ça hein, en prison. Et là, ça commence à devenir intéressant parce qu'on est dans la prison et il se passe pas des trucs très sympas dedans. Donc voilà, en gros, je suis pas encore hyper fan de ma lecture, mais on va voir. Sur ce, je vais vous laisser, je vais me préparer parce que ce soir c'est Halloween. Je ne vous l'ai pas dit, on est le 31. J'ai fini le boulot, je suis arrivée assez tôt. On doit récupérer Julia chez mes beaux-parents et filer à une soirée d'Halloween avec nos amis. Donc il faut que je prépare les affaires de Julia pour qu'elle se déguise. Alors pas de sorcière, de fantôme ou quoi, elle veut se déguiser en la Reine des Neiges. Voilà. C'est une petite fille, elle veut se déguiser. Et moi, il faut que je fouille dans ma caisse de déguisement pour trouver quelque chose pour ce soir. Pour moi et mon chéri. Mais je pense pas qu'on va faire des folies. Hein. Bon, je suis déjà à 6 minutes, j'arrête de discuter. Et puis je vous retrouve peut-être demain, c'est férié demain, je vais peut-être pouvoir lire un peu. Bonjour, nous sommes samedi 3 novembre. Il est bientôt 10 h et je ne vous ai pas repris depuis mercredi, depuis la soirée d'Halloween. Parce que j'ai lu, hein, mais je ne vous ai pas fait de rapport quotidien. Hein. Dans la nuit de mercredi à jeudi, j'ai été malade. Encore une fois, l'estomac qui m'a bien travaillé. Je ne sais pas pourquoi, ça commence à me saouler cette histoire. Jeudi, eh bien c'était férié, donc on a été toute la journée en famille. J'ai néanmoins réussi à lire un petit peu. J'avais presque fini Grace and Furies, mais il devait me rester 30 pages, quoi. Donc je l'ai fini vendredi matin et j'ai continué Qui a peur de la mort. Et j'ai encore lu un petit peu cette nuit et là il me reste à peine 30 pages. Je suis à la page 570 et ouais, ça se termine à 600, donc je vais le terminer aujourd'hui. Cette nuit j'ai dû lire 50 pages. Voilà, 50 pages, donc à peu près 1 heure de lecture. Je vais en venir à bout de ce livre, je vais en venir à bout. Aujourd'hui donc, on va finir Qui a peur de la mort. Donc aujourd'hui ça m'aura fait 70 pages de lu pour ce livre-ci. On va aussi essayer de finir Lucius, puisque je suis à la page 150. Voilà, je suis à la moitié du livre en fait, donc je suis même à plus de la moitié du livre, hein, puisqu'il fait 250 pages. Donc on va essayer de le finir et après, eh bien après ma foi, je ne sais pas. Ah, le coq est de retour. Je l'ai entendu ce matin à 4 h, oui, parce que ce matin, enfin cette nuit, j'ai pas non plus beaucoup dormi. Hein. Ça a été un peu similaire aux autres fois. C'est mal de ventre, mal d'estomac est venu vers les 4 h du mat. Et je suis restée entre 4 h et 5 h 30 à lire. Voilà. Bon, bah écoutez, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je m'en vais lire, finir Qui a peur de la mort. Et puis je vous retrouve sans doute cet après-midi, ce soir, je ne sais pas quand. Bon, il est bientôt 11 h, j'ai terminé Qui a peur de la mort. Et franchement, je ne sais pas quoi penser de ce livre. Voilà, c'est 600 pages, ça m'a tenu 1 semaine, je sais pas quoi penser. Très sincèrement, je n'en sais rien. C'est hyper particulier, c'est rempli de spiritualité, on est dans une Afrique noire, pleine de violence. Il va falloir que je réfléchisse à mon avis parce que je suis... Mon cœur balance quoi. Je pense n'avoir pas tout compris. Oui, ça craint dans un livre. Donc je sais pas.
Il va falloir que je me penche sur mon avis parce que c'est très embrouillé pour l'instant. Et donc j'ai un tout petit peu lu Lucius, voilà. Il me reste... il me reste 70 pages. Bah, je vous en dirai plus quand j'aurai terminé. Là je pense que je vais m'arrêter parce que j'ai Julia qui est devant les dessins animés et qu'il va falloir que je l'en sorte. Donc là le soleil est arrivé, donc on va peut-être sortir se balader un petit peu. On va voir. Il faut que je l'occupe. On est samedi et toute la journée il faut que je l'occupe. Ça va être long, très long. Donc pour l'instant je suis à 80 pages lues. 80-90, je sais pas. Bon. Dans tous les cas, je finirai par lire mes 100 pages, c'est sûr, minimum. J'aimerais bien lire 200 pages pour maintenir un petit peu un rythme similaire à la semaine. On verra bien. Il est 16h30, j'ai terminé Lucius. Qui était franchement pas mal. J'ai bien aimé. Du point de vue de Lucius, c'était peut-être, je trouve, meilleur que du point de vue de Rose. J'aime bien Lucius. Bon, bref, voilà. Hein. Donc, j'ai lu 104 pages de ce livre. Ce matin, j'ai terminé donc Qui a peur de la mort. J'ai lu, je sais plus, je vous ai dit 73 pages, un truc comme ça. Et tout à l'heure, j'ai commencé Rental Arts. C'est un manga chez Soleil Manga de Sawaki Otonaka. Et j'ai lu... bah, je sais pas parce que c'est pas numéroté, mais j'ai lu la moitié quoi. Et je suis pas fan pour l'instant. Je suis pas très fan. Bon, j'y vais parce que Julia m'appelle. Bon, avant d'être interrompue par Julia, je vous disais que j'avais lu la moitié de ce manga du premier tome et je suis pas plus emballée que ça parce que la fille elle est complètement niaise. Les deux frères qui l'approchent à l'école en lui disant qu'ils ont besoin de ses yeux parce qu'elle voit des fantômes sont quand même pas très sympas. Hein. Ils l'emmènent quand même en prenant les cheveux, en la tirant par les cheveux quoi. Et toutes les filles se pâment devant ces gars. Bon bref. Il l'emmène à une agence, Rental Parts, qui fait de la location d'organes humains. La directrice est complètement dépravée. Bref, je suis pas fan. Même les dessins, les actions, je trouve ça étrange. Donc je vais le terminer quand même. Et puis voilà. Et sinon, ce que vous voyez là, c'est un cadeau d'anniversaire qui arrive aujourd'hui. Mon anniversaire est mardi 6 novembre. Et donc c'est Valou, voilà, de la chaîne Intemporelle qui me l'a envoyé. Le livreur n'arrivait pas à trouver l'adresse et il l'a appelée elle. Inutile de vous dire qu'elle ne savait pas non plus comment venir chez moi. Bref, voilà, je suis pas plus emballée que ça. Je suis pas très fan. On va voir si ça s'arrange par la suite, mais clairement ça me donne des pages quoi. Mais j'ai les 2 premiers tomes de ce manga, je suis pas sûre de lire la suite. Et coucou, nous sommes dimanche, il est 10h34. Je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai lu hier. Hier j'ai fini Rental Arts. Ouais, toujours pareil sans plus, mais la fin est plutôt étonnante. Donc pourquoi pas. Et hier soir j'ai lu 50 pages de AI, Ami Imaginaire, de Betty Piccoli, qui fait partie des présélectionnés pour le PLIP 2019. C'est pour ça que je l'ai choisi. Vous ne l'avez pas encore vu en book haul parce que je me le suis procuré fin octobre. Et donc voilà, j'avais lu 50 pages hier soir et aujourd'hui j'ai continué et je suis à la page 178. Donc j'ai déjà lu mes 100 pages pour aujourd'hui. Je compte bien le finir, le terminer et ça rapportera un point de plus parce que c'est un livre présélectionné. Voilà, j'aime beaucoup pour l'instant, c'est très sympa avec les amis imaginaires qui sont arrivés dans notre monde, qui sont apparus
une nuit comme ça. Et que maintenant en fait les enfants, donc 5 ans après je crois, ou 7 ans après, je ne sais plus, les derniers enfants à avoir eu leur ami imaginaire qui sont apparus, et bien sont en train de disparaître. Donc là c'est les enfants qui disparaissent et non les amis imaginaires. Et donc nous suivons Elena, 12 ans, qui a imaginé son ami imaginaire un énorme lion. Donc en fait à eux deux ils vont essayer de comprendre ce qui se passe et tout faire pour que Elena ne disparaisse pas. Voilà, et c'est surtout son lion qui va essayer d'agir et qui va se séparer d'Elena pour partir à la recherche de cette solution qui fera qu'elle ne disparaîtra pas. Voilà, c'est très sympa. Je vous en parlerai ce soir si je l'ai terminé. Bonsoir, on est dimanche soir, il est 17h14 et j'ai terminé Ami Imaginaire qui fait 255 pages. J'avais lu 50 pages hier, donc je suis à 205 pages de lu aujourd'hui. Voilà, et c'est ainsi que va se terminer le challenge. Peut-être que ce soir j'attaquerai un autre roman, mais ce sera tout. Voilà, je vous fais un petit récap des pages que j'ai lues, voilà, durant cette semaine, le nombre de points que ça m'a rapporté. Et j'espère que ce petit vlog vous a plu. Je suis pas beaucoup sortie de cette pièce, mais c'est plus simple pour moi parce que emmener la caméra et tout, c'est juste pas possible. Et je vais vous laisser, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.